Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine Alerte Export du mois de septembre 2019. Au sommaire, la deuxième édition du Salon des 24 heures de l'international, une nouvelle version des Incoterms en 2020, la Côte d'Ivoire, le nouvel Eldorado et l'audiovisuel français s'exporte de mieux en mieux. Comme chaque mois, profitez des conseils de Frédéric Ibanez, fondateur d'Alphatrad, société française spécialisée dans la traduction et l'interprétariat, présente dans plus de 80 pays. Le sujet de ce mois-ci, les avantages fiscaux accordés au Portugal aux retraités étrangers vont-ils durer ? On entend dire beaucoup de choses, mais on ne voit vraiment rien d'écrit dans la loi. Moi, ce que je sais, je ne pense pas, d'après les informations que j'ai, que les avantages pour les retraités seraient retirés malgré que la population le demande, parce qu'elle trouve injuste qu'elle paye des impôts et que les retraités étrangers ne payent pas. Bon, il faut savoir qu'ils sont limités à 10 ans et que les retraités étrangers, enfin en ce qui concerne les Français qui étaient fonctionnaires, n'auraient, d'après mes connaissances, pas le droit d'avoir des avantages fiscaux qui seraient payés directement en France. Je crois les impôts, ils payent directement en France. Est-ce qu'ils vont durer ? Je sais que pour un pays, la Suède, il y a eu un accord avec le Portugal où l'avantage fiscal saute. Les Suédois qui partent au Portugal pour vivre paieront leurs impôts normalement. Est-ce que cette dérogation, si on peut dire une dérogation à l'avantage, va être étendue, oui ou non ? Je n'y crois pas, parce que le Portugal a encore besoin d'étrangers qui viennent investir sur place. Ça, c'est pour les étrangers. Et moi, j'étendrai un petit peu sur les gens qui ne sont pas en retraite. Le Portugal est devenu extrêmement restrictif. Avant, il prenait un petit peu tout le monde, toutes les professions, au régime de non-résidents habituels. Au jour d'aujourd'hui, ils ont restreint la liste de façon drastique. Il y a des professions qui sont trop nombreuses au Portugal. On n'accepte plus de concéder un régime fiscal avantageux. Par exemple, les architectes. Et je sais que la liste est extrêmement restreinte et c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un régime fiscal. Il faut bien faire attention. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le régime fiscal avantageux est intéressant lorsque l'on reçoit des revenus hors du Portugal, puisqu'il y a une retenue à la source et cette retenue à la source nous exempte d'impôts. Mais beaucoup de gens n'ont des revenus que du Portugal. Ils sont taxés à 20%. Alors si ce sont des petits salaires dont l'impôt serait inférieur à 20%, on n'a aucun intérêt à demander un régime fiscal de non-résidents habituels. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité sur le fait que ça va disparaître, ça va être modifié, ça va être amélioré, on n'en sait rien. Votre entreprise est déjà internationalisée ou en passe de le devenir ? Venez gratuitement rencontrer les 100 experts et intervenants qui se retrouveront les 20 et 21 novembre au sein du Palais de la Porte Dorée à Paris dans le 12e lors du Salon des 24 heures de l'international pour la deuxième édition. Au programme, 65 conférences, des destinations à l'honneur comme la Martinique, le Japon, le Brésil, la Chine, les USA, le Portugal. Des solutions proposées par des experts comptables, des avocats, des banquiers, des coachs pour finaliser votre projet et faire les bons choix pour monter votre société à l'étranger, la financer, mais aussi pour recruter, animer, former et gérer les collaborateurs déjà expatriés ou en passe de le devenir. Bref, l'événement de vos solutions à l'international. Pour vous inscrire et consulter le programme, 24h-international.com. Pour joindre les organisateurs, 01 75 43 60 10 ou salon@24h-international.com. Une nouvelle version des Incoterms devrait rentrer en vigueur au 1er janvier 2020, soit 10 ans après la dernière version. Toujours au nombre de 11, mais selon le consultant et formateur expert Michel Piquet, ex-directeur de l'Istelli, il s'agit plus d'une mise à jour plutôt qu'une révolution. Un seul Incoterm, sur les 11, connaît une véritable évolution. Il s'agit du DAT, Delivered at Terminal, devient DPU, Delivered at Place Unloaded. Pour en savoir plus, nous vous engageons à lire cette interview sur le site l'antenne.com. Avec un PIB qui ne cesse de grimper et qui pourrait atteindre 8% en 2019, avec une croissance démographique régulière de 2,5% par an,
Avec son aéroport qui accueille 25 compagnies aériennes et un port qui s'est hissé au premier rang de l'Afrique de l'Ouest, avec ses besoins en agroalimentaire, transport, green tech et son appétit pour la téléphonie, la Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités aux entreprises françaises et retrouve ses couleurs des années 1980. Qualifiée d'Eldorado dans un article d'Ouest France, elle va faire les yeux doux aux entreprises ligériennes et sera présente à l'International Week du 30 septembre au 4 octobre dans les Pays de Loire, de Laval à La Roche-sur-Yon. Comme l'indique le MOSI dans ses colonnes, les chiffres délivrés le 9 septembre dernier par le CNC prouvent que l'audiovisuel français s'exporte de mieux en mieux. En 25 ans, il vient de connaître un troisième record en totalisant un chiffre d'affaires de près de 276 millions d'euros. Les grandes championnes des fictions Made in France sont ainsi diffusées dans plus de 135 territoires, comme Versailles, ou dans une soixantaine de pays, à l'image de 10%. Les documentaires ne sont pas non plus en reste, si l'on en juge par le score d'Apocalypse, présent dans 170 pays. Même les divertissements connaissent un réel engouement en dehors de l'Hexagone, comme Fort Boyard. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.